Coucou tout le monde. On se retrouve pour une vidéo bullet journal. Donc j'ai commencé il y a quelques mois, hein, ça fait pas très longtemps que j'en fais. Je l'ai acheté à Action, je pense que vous allez reconnaître. Et puis j'avais testé aussi de faire d'abord un planeur, pareil avec les trucs achetés chez Action. Finalement ça s'est plus transformé en memory planner, on va dire, parce que je mettais des photos dedans et puis enfin voilà. Et du coup j'ai essayé le bullet et puis je pense que ça me convient mieux à voir, hein, voilà. Donc on se retrouve pour faire celui du mois de mars ensemble. Donc j'avais déjà commencé, donc j'avais écrit mars au crayon de papier que j'ai recouvert de gomme liquide comme ça. Et du coup j'ai pu tamponner par dessus sans que ça tamponne sur mes lettres. Donc pour tamponner j'ai utilisé un tampon de chez Studio Light que j'avais acheté à Nose il y a quelques mois. Celui-ci. Puis il est super chouette en fait parce que en fait on peut d'un côté à l'autre en fait on peut raccorder et puis faire du coup une jolie frise quoi. Donc plutôt sympa. Donc là je vais remettre de la gomme par dessus pour pouvoir coloriser à l'aquarelle en fait mon dessin. Donc déjà en général je fais une page où je lui écris juste le mois et puis une petite déco. Puis après du coup je peux mettre les idées que j'ai ou de choses à faire, des choses comme ça. En général la première page j'utilise pour ça. Donc là c'est facile, on prend un pinceau. Et j'aurais dû peut-être le secouer un petit coup. Peut-être le secouer un petit coup quand même. Bon ça je l'avais acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Une petite boutique de loisirs créatifs. Toc. Là, je vais juste passer un petit coup de gomme au niveau de mes lettres. Là. Donc c'est un peu comme de la peinture, hein, ça se met très facilement. Donc on va en mettre un peu partout. Après on va faire sécher tout ça. Passer un petit coup de chaud. Voilà, voilà. Donc voilà. Bon, c'est pas tout à fait sec, mais ça ira. Donc j'ai préparé ma palette d'aquarelle métallisée, peinture aquarelle métallisée, et puis un petit stylo à eau. Donc ça c'est un stylo nouveau, j'avais eu dans un kit. Ouais, ils en ont aussi à Action, il me semble. Donc pour ça, on va juste mettre de l'eau dedans. On va essayer de pas en mettre partout, hein, mais c'est pas gagné parce que c'est tout petit. Mais... Donc voilà, on a rempli d'eau. Puis on va pouvoir commencer. Donc au niveau des fleurs, donc après pour utiliser c'est facile, vous mettez juste un peu d'eau sur votre peinture et puis c'est parti. Hein. On va penser à faire peut-être le centre de mes fleurs en rose. On va faire le centre comme ça en rose. On va rajouter un peu d'eau. On va juste essuyer ça devant un bout de sopalin. Il me semble qu'on en a mis quelque part. Voilà. Ensuite, on va utiliser le violet. Voilà. Ensuite, on va mettre ça. Je vais faire un jaune et orange.
Moi, je crois que c'est tout. Voilà. Là, on va mettre du bleu jaune pour le petit bout. Voilà, plus qu'à mettre du vert hein, un peu partout. Voilà. J'en ai mis une. Celle-ci aussi, un peu de jaune aussi. Voilà, ce coup-ci, je pense que c'est bon. Donc on va attaquer le vert, on va mettre différentes couleurs, nuances de vert. Voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et puis après on verra ce qu'on rajoute. Hein. Donc on va laisser sécher tout ça. Je vais juste rajouter quelques petites taches de bleu autour. Un peu partout. Juste le papillon que je vais laisser en blanc. Voilà. Donc ce coup-ci, je laisse sécher et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, donc c'est quasiment sec. Donc on va enlever la gomme là. Ça, on n'en a plus besoin. Donc pour débuter, j'avais pris une gomme. Hein. Là, pour gratter le début. Et après, non, ça vient tout seul. Vous voyez, ça se tire. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez, donc ça a bien protégé la page à ce niveau-là. Donc je vais refaire les contours avec un petit feutre. Donc on va refaire les contours avec un petit feutre noir. Ou un stylo, ou ce que vous voulez. Hein. Donc là, ouais, je pense que je vais faire des petites rayures comme ça peut être sympa. Voilà, donc j'ai rajouté des rayures dans les deux lettres là et des petits pois dans les autres. Donc là, je vais marquer à faire. Enfin, je vais faire un petit truc à faire. Donc, bon, par contre, vous voyez, il y a des petits traits. Ça vient de quand j'ai fait mes tamponnages. Je vais essayer de les cacher. Je sais pas si je vais réussir, mais... Marquer à faire là, essayer de cacher ça si c'est possible. Voilà, donc là, c'est surtout pour cacher ça que j'ai mis rajouter ça. Voilà. Donc là, je vais faire deux petits pois. Allez. Là, on va marquer idée. Après, les belettes ou les planeurs, il faut le faire selon vos besoins. Hein. C'est pas... Ça, c'est juste des petites idées que je mets, mais ça, c'est vraiment à faire selon les besoins de chacun. Faire des essais et puis voir ce qu'il vous faut, en fait. Ensuite, on va faire un calendrier. Alors pareil, là on peut faire des plannings à la semaine ou au mois, c'est à voir selon le besoin aussi. Hein. C'est pas très droit ce que j'ai fait, bon, c'est pas très grave. Hein, mais... Je rajouterais bien des petits trucs encore là. Des petits trucs comme ça. C'est sympa aussi. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. Donc ma première page est faite. Je vous montre ça de plus près, puis vous verrez avec l'aquarelle métallisée, je trouve que ça sort vachement bien en fait. Ça brille. Tourne un peu la lumière. Donc voilà pour ma première page. Ensuite,
Bah, comme je disais, vous pouvez faire soit un planning à la semaine, soit un planning au mois. Donc là, je pense que je vais coller les feuilles ensemble, hein, parce que c'est pas très beau. Je vais laisser comme ça. Pour l'instant, je collerai tout à l'heure. Enfin, moi, après, vous faire selon vos besoins. Moi, je sais que j'ai essayé des plannings la semaine. C'est pas forcément nécessaire pour moi. Je fais des plannings au mois. Donc, je vais préparer ma feuille pour ça. Je vais prendre un crayon de papier. Et donc, attendez, je vais regarder comment j'avais fait sur mes autres mois. Ouais. Donc, je fais ça comme ça, il me semble. Il en faut 4. Donc là, 2, 4. Donc ma base, ça doit être ça, de mes petites cases. Donc vous voyez, vous faites des essais au crayon de papier, et puis après, après vous repassez avec un petit feutre noir pour faire joli. Et vous gommez tout le reste. Hein. Donc je vais juste prendre un calendrier pour voir pour le mois de mars. Donc, on commence le premier. C'était un vendredi. J'avoue, j'ai déjà pu, mais bon. Alors, okay, ça sera ma base. On verra ce que ça, j'aurai pas besoin, c'est sûr, mais le 4, donc lundi, mardi, mercredi. On va mettre le jeudi. 2, 4, 5. Donc, vous voyez, je mets 5 petits points sur. Enfin, je laisse 4 petits points au milieu, en fait, chaque fois. Jeudi. Moi, je fais juste ma base et après, je referai ça au propre. Comme ça. Voilà. Donc nous, on a commencé là. Le 1, c'était ça. Hein. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à dessiner les petites cases. Donc je vais faire ça. Faire au feu tout bien comme il faut. Donc ceux-là, on n'en aura pas besoin. Hein. Donc voilà, après je repasse juste au feu tout bien comme il faut. Là. Donc je vais faire toutes mes petites cases. Et puis je vais rajouter mes petits numéros aussi. Donc pour les petits numéros, je pense que je vais faire un petit carré noir. Et puis je mettrai mes numéros dedans. Je colorerai tout de suite ça. Et j'écrirai mes numéros en blanc par-dessus après. Prendre peut-être un peu plus gros pour faire mon carreau. Mais... Voilà. Et après, je prends un feutre blanc qui ne doit pas être très long normalement. Voilà. Comme ça, après, je marquerai mes numéros comme ça par-dessus. Et voilà, je vais faire ça pour tous les jours de mon mois. Donc, je vais préparer ça, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Et après, je ferai la décoration autour. Voilà, donc j'ai fait toutes mes petites cases, j'ai mis mes petits numéros un peu partout. Donc là, on va effacer le crayon de papier. On va peut-être marquer déjà les jours avant de tout effacer. Donc là, j'ai marqué ça là-haut. Je mets juste 3 lettres.
le dimanche. Voilà. Et donc, en général, je marque aussi le mois quelque part. Mon grosse lettre, ou prendre celui-ci là. J'avais pris chez Accent. J'écris en mars. Peut-être comme ça. De travers. Je réfléchis. Ouais, là en gros peut-être. Voilà, comme ça. Après, on va rajouter des petites fleurs encore pour la déco. Pour rappeler un peu ma première page que j'ai fait. Donc, moi, j'effacerai ça tout à l'heure. Hein, c'est pas très grave. Je ferai ça à la fin. Donc, on va tamponner des petites fleurs là. Je vais récupérer ma planche. Donc, je vais reprendre la même planche hein, pour rester un peu sur le même thème. Donc, je vais essayer d'en mettre juste une par ici. Voilà, juste une par ici et puis par ici. Donc, je vais prendre ça pour avoir une grosse planche pour tamponner. Donc ouais, je vais mettre ça comme ça. Là, par contre, je vais juste mettre un petit bout de papier pour éviter d'en mettre sur mon planeur. Voilà, ça devrait marcher. Mettre ça là. J'espère que ça a bien pris. Ouais, c'est bien. Voilà. Puis on va essayer d'en remettre une par ici aussi pour rappeler le motif. Pareil, je vais mettre ça dans le coin pour pas en mettre partout. J'hésite un peu comment je vais le mettre, peut-être comme ça. Voilà. Ouais, je pensais bien comme ça. On va rajouter un peu d'aquarelle. Donc par contre, je pense pas colorer les fleurs, je vais juste mettre un peu de bleu autour. Je colorie, ouais, je vais les refaire pareil que pour l'autre côté quand même. Donc voilà, j'ai colorisé mes tampons, les tamponnages. C'est pas encore tout à fait sec, mais presque. Donc je vais juste rajouter encore un mot par ici, parce qu'en fait moi je me fais un emploi du temps pour faire mes menus, pour faire mes courses et tout. Puis je vais m'en refaire un deuxième pour on va dire pour tout ce qui est divers, pour le scrap et puis pour le reste quoi, s'il y a des rendez-vous, des choses comme ça. Donc je vais m'en refaire un deuxième un peu sur le même principe, pareil, je vais me faire des petits carrés, puis je vais redécorer avec les mêmes tampons et les mêmes couleurs pour que ça reste tout pareil quoi. Et puis après je me ferai encore une page budget derrière, donc je vais me faire un deuxième comme ça, et après je me ferai une page budget aussi, encore. Donc je vais juste finir celle-ci. Donc c'est bien, en deux, je vais écrire menu. Donc après on va faire la suivante, donc là je pense que c'est quasiment sec. Je vais mettre une page entre pour au cas où il y a encore de la peinture. Donc là on va laisser, je vais coller parce que bon vous voyez bien ça pas très beau, et comme ça en plus mes pages elles seront doublées, c'est bien aussi, ça sera plus épais. Donc là on va se refaire les mêmes petits carreaux hein. Donc voilà, j'ai fait toutes mes petites cases. Donc
on va mettre les petits numéros. Donc ce coup-ci, je vais juste les mettre comme ça. On va remettre mars quelque part. Je vais mettre les jours de la semaine aussi. Donc pour les jours de la semaine, je vais peut-être mettre dans une autre couleur. Réfléchir. Non, je vais refaire comme tout à l'heure. Voilà, et là on va remettre une petite fleur pour la déco. On va se faire un peu de place quand même. Puis c'est parti, hein. On reste dans les mêmes couleurs que les autres pages. Voilà. Et il n'y a plus qu'à rajouter un peu de bleu pour compléter tout ça. Je rajouterai bien le rose ou quelque chose. Moi, je vais mettre du bleu là. Donc cette page, on va laisser comme ça. On va la faire sécher. Et il n'y aura plus que la petite page budget encore à faire derrière. Et puis ça sera bien. Ouais. Donc je vais laisser faire sécher ça et je vous reprends juste derrière. Bon voilà, j'ai fait la page budget et notes, donc j'ai rien fait de compliqué, hein. J'ai remis une fleur. Bon après c'est pas celle qui est le mieux réussie, hein, on va pas se mentir. Là j'ai essayé de décorer l'aquarelle mais c'est pas top je trouve. Donc on va regarder ce que ça donne depuis le début. Donc notre première page. Ensuite, le premier planning. Moi, c'est mon planning pour les menus. Le deuxième. Par endroit, je crois que c'est pas tout à fait sec. Et la dernière page. Votre bullet, faut le faire selon vos besoins et puis selon vos envies. Hein. C'est pas. Moi, comme dit, j'avais besoin de me faire 2 plannings. Je me suis fait 2 plannings. Après. Voilà, après on peut le faire à la semaine, au mois, enfin comme on veut, hein, c'est vraiment à faire comme on a envie et selon ce qu'on a besoin. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.